Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce 4 janvier de l'an 2025, le premier numéro de l'année 2025. En ce début d'année nouvelle, recevez une fois encore mes vœux les meilleurs d'une meilleure année 2025, que l'année soit éprise d'événements merveilleux et féconds. Pour le numéro d'émission de ce matin, chers amis internautes, j'ai convié en plateau Distella Moussou, qui est chroniqueur, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il sera face à Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Avec eux, on essaiera de décrypter le message de Patrice Talon à l'occasion du nouvel an 2025. On décryptera aussi les 3 sorties que le chef de l'État a eues récemment, notamment son déjeuner à la caserne militaire de Dessa à Alada, sa sortie inopinée au niveau du marché de Ganri, également à la place de l'Amazone au 1er janvier à 0h30 environ. On en parlera également et on n'occultera pas de parler actualité, notamment les nouvelles accusations du Niger à l'encontre du Bénin. Avant de retrouver mes invités pour démarrer ce décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo, comme à l'accoutumée, qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, le site national de Guadiomede, l'annexe du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Guadiomede au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Paul-Marie Wessou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux amis internautes et heureuse année à tout le monde. Tout à fait, heureuse année, meilleurs vœux. Distella Moussou, bonjour. Meilleurs vœux au peuple béninois, à toutes les communautés, meilleurs vœux à Kader, à toi, à ta famille, meilleurs vœux aux docteurs, aux techniciens, aux réalisateurs. Et à Clément Adéchian. Et à Clément Adéchian, promoteur voilà, de cette maison. Merci pour ces vœux-là. Alors, Distella Moussou, Patrice Talon, comme tous les présidents du monde à l'orée de l'an 2025, a émis un message, il a formulé ses vœux. Dites-nous, dans ce message-là, quel est le message prépondérant, important, qui résulte? Alors, je regarderai la forme et le fond. Et aussi bien dans la forme que dans le fond, le président Patrice Talon apparaît désormais comme une nouvelle école de communication politique. Nous avons eu le temps de lire Carter, nous avons eu le temps de lire Bush, nous avons eu le temps de regarder l'équipe qui a travaillé pour la communication de Obama, pour parler des présidents américains. Nous avons eu le temps de suivre un peu la communication de Hollande. Nous avons regardé la communication nous regardons, n'est-ce pas, la communication de Macron qui est là, mais avant lui, on a lu Mitterrand, François. Au Bénin, pour parler du Bénin, nous connaissons, n'est-ce pas, les grandes capacités de communication de Maître Adrien Oumbedi, qui est parmi les modèles cités. Nous avons le phénomène de la communication politique Bruno Amoussou. C'est un phénomène. Oui, c'est un phénomène de communication politique. Nous avons connu, n'est-ce pas, Kérékou, on a vu Boni Yahi pour
avoir quand même participé à sa communication. Oui. Mais ce que nous présente aujourd'hui le président Patrice Talon est complètement différent. Différent, et vous l'avez observé, dans l'allure, dans le ton, dans le contenu, dans le choix sémantique et dans le rendu. C'est ainsi que, pour, n'est-ce pas, répondre à la tradition de la présentation des vœux, il a choisi, cette fois-ci, la formule de la caserne. De 1960 à ce jour, on n'a jamais vu ça. Même le général Fekerekou n'a pas pu avoir cette imagination-là. Et donc, c'est devant les militaires, symbole de la défense nationale, que le président Patrice Talon a choisi de présenter ses vœux aux Béninois. Et je crois que c'est une formule qui fera date. C'est une formule, n'est-ce pas, qui sera citée dans plusieurs années à la jeune génération en matière de communication politique. Par rapport au contenu, Oui. par rapport au contenu, donc le fond, il a été très court, concis, précis. Et après donc la reconnaissance de la grandeur du sacerdoce de nos frères militaires, le président Patrice Talon a mis, n'est-ce pas, embrayé sur 2 points essentiels. La paix, la concorde et la trêve des railleries. La trêve des railleries. Je reviens dans un instant d'ici à Moussou. Paul Maïroussou, vous avez également lu ou suivi la capsule vidéo de ce message de Patrice Talon. Quel est votre décryptage? Si j'avais pas regardé la capsule et que j'écoutais Distel, écoutez, je me retrouverais peut-être au paradis des discours politiques. Hein? mais pour moi, j'ai rien vu d'extraordinaire. J'ai rien vu d'extraordinaire. Rien n'a retenu votre attention dans les mots qui ont été... Bon, peut-être l'habillement, je ne sais pas, les jaquettes, puis le costume de chef de l'État vous a séduit? Bon, peut-être là, quoi. Peut-être là. Mais derrière de ça, bon, moi, j'ai rien vu d'extraordinaire. Le choix de la caserne, oui. Le président fait toujours le choix de la caserne. Quand on a tiré sur les Béninois pendant des mois et des mois qu'ils devraient sortir pour aller, comment dirais-je, constater ce qui s'est passé. Il allait au chevet des militaires. Au chevet des militaires, il n'est pas allé au chevet des familles dont les membres sont tués. Donc, le choix n'est pas extraordinaire, à mon sens. Lorsque Patrice Talon dit, je cite, à mon pays entier, je souhaite de tout cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaille politique intéressée et inutile pour le pays, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bon, voilà, là, moi, je suis surpris. Je ne sais pas, depuis cet état, depuis les discours de cette année, je suis souvent surpris. Je suis surpris parce que je ne comprends pas, quoi. La chamaille politique, c'est quoi la chamaille politique? Vous le savez bien, Distel le sait, il ne va pas démentir sur ce plateau que les opposants sont interdits d'antenne, sur les réseaux, sur les médias publics. Vous avez entendu Moi, je me plains même ici, vous avez vu tout le temps, je me plains ici de ce que l'opposition ne dit rien. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai dit, l'opposition n'est pas sortie pour poser un discours au discours. Au Parlement, on avait, tous les parlements du monde ont quand même une caméra et choses là allumées lorsqu'on fait des sessions, et on voit, vous avez vu Ousmane Sonko attaqué par la dame de l'opposition la dernière fois. Mais et c'est ce que moi, je voudrais qu'on comprenne. Parce que quand on parle de chamaille, moi, je n'ai pas compris où se trouve la chamaille. Qui est-ce qui pose problème dans le discours politique au chef de l'État? Moi, je n'en sais pas. Personne ne fait de chamaille. C'est peut-être nous autres, peut-être Distel et moi, qui parlons du chef de l'État tout le temps ici. Peut-être nous autres. Mais l'opposition ne dit rien. Ou on ne lui donne même pas l'occasion de dire quoi. Vous pensez qu'on ne lui donne pas l'occasion? Vous pensez qu'on ne lui donne pas l'occasion? Au Parlement, où pour peu de temps, ils ont eu l'opportunité de parler un peu. On a maintenant suspendu la diffusion des sessions de Parlement. Vous le savez. Et ça, on appelle ça censure. On appelle ça censure. Partout où l'opposition peut s'exprimer, on censure cela.
même pour que l'opposition se réunisse, attendez, même pour que l'opposition se réunisse, des préfets interdisent leur... Est-ce que c'est ça qui les empêche d'animer des conférences de presse, des points de presse? Pardon? Ça les empêche d'animer des conférences de presse, des points de presse? Mais bon, d'accord. Pour se faire entendre? D'accord. Vous les avez vus organiser des conférences de presse, non? Est-ce que c'est la conférence de presse est la seule formule, puisque Distel parle de discours d'une certaine rareté et d'une certaine qualité qui va être retenue par l'histoire? Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous empêchez les autres de parler, les autres n'arrivent pas à parler, vous les empêchez de parler, et les opposants ont soumis des questions au gouvernement, des questions pour le gouvernement. Le Parlement, enfin le président du Parlement ne leur permet pas de poser les questions au gouvernement. Ça, c'est la censure. Et vous parlez maintenant de chamaille inutile. Attends. Oui, chamaille inutile, oui. Chamaille intéressé et inutile. Oui. Donc, où est l'intérêt dans la chamaille? Où est l'inutilité? Moi, c'est surprenant. J'ai comme l'impression que les mots sortent de n'importe... Enfin, de nulle part, quoi. From the blue. Vous ne comprenez pas. Non, et puis, seulement Distel Amosso va apporter les clarifications conséquentes. Ça ne reflète aucune réalité au Bénin. Il n'y a pas de chamaille au Bénin. Il n'y a rien de cela au Bénin. Il y a un discours fleuve d'un seul parti tout le temps sur le Bénin. Nous qui avons le courage de quand même parler un peu, nous essayons de contrebalancer un peu ce discours. L'opposition, moi je l'ai dit, la dernière fois j'ai parlé de ce qu'ils sont absents, n'est-ce pas? Ils sont absents dans tous les débats. J'ai dit cela. Est-ce que c'est pas dû à leur organisation? Non, c'est pas dû à leur organisation. Quand les gens doivent se réunir, on les empêche. Quand les gens doivent se réunir, on les empêche. Ah, mais vous n'avez pas entendu le discours comment on l'appelle, du président du groupe parlementaire LD à l'Assemblée? Est-ce qu'avant toute réunion, il n'y a pas des procédures en amont? Est-ce que... Mais c'est ce que je comprends pas. Est-ce qu'un parti politique doit aller... Un parti politique, on doit lui demander procédure? Mais je ne comprends pas. C'est que nous sommes dans quel pays? Et voilà, justement, vous parlez de procédure et vous parlez de chamaille. Vous empêchez les autres de parler, vous parlez de chamaille. C'est quoi la chamaille politique intéressée, inutile dont parle le chef de l'État? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une volonté politique de museler l'opposition au Bénin? Et vous avez dû remarquer que je suis resté séduit, médusé devant ce mélange-là que vient de fabriquer mon cher ami Dr Wessou. Non. Mais dans ce mélange, il y a des choses graves qui ont été dites et qu'il faudrait relever tout de suite. Et je le mets au défi, pardon, docteur Wessou, je le mets au défi, je mets toute la classe politique de l'opposition au défi de prouver qu'elle est interdite d'antenne, en tout cas sur les médias publics. Je vais donner un exemple. À la sortie, n'est-ce pas, de la dernière élection législative, l'ORTB a organisé un plateau et a convié les 3 grandes formations, notamment Bloc républicain, dont j'étais le représentant, l'Union progressiste de renouveau, dont Mme Annick Djimadja était la représentante. Mais à l'heure de l'émission Point de LD, et si vous regardez la bande qui est disponible sur YouTube, le journaliste, dont le nom m'échappe, est obligé de faire, n'est-ce pas, un point pour dénoncer ce faux bon-là. Alors, au même moment, on dit ils sont interdits d'antenne. On les invite, ils ne viennent pas. Je peux vous citer un autre exemple. C'est une chaîne de télévision privée, E-Télé, et je prends les responsables de cette chaîne-là à témoin. Mais les responsables de LD ont été invités pour une émission, notamment leur porte-parole, le jeune Guy Mitokpe. Mais à la dernière minute, il se rebiffe. Mais c'est comme ça, là, qu'on les empêche d'aller parler. Et puis, au même moment que le docteur Wessou dit qu'on les empêche de parler, il évoque, après avoir notifié, signifié
déclaré sur ce plateau-là, et que quand le moment pour les autres LD de parler arrive, on bloque la diffusion, on a empêché la diffusion des émissions, mais au même moment, il fait référence à une déclaration lue par le président du groupe parlementaire LD au sein de l'hémicycle, devant, n'est-ce pas, les députés et devant le bureau de l'Assemblée. Mais finalement, bon, mais on retient quoi? Donc, je vais y arriver. Non, attendez, j'ai attendu qu'il déploie les arguments pour comprendre quoi. Écoutez. Donc, au même moment, je dis, il y a une sorte d'intoxication qu'on fabrique subtilement dans la mémoire des Béninois. Cela fait partie de la chamaillerie. Intéressé. Parce que ce qui est là, c'est l'absence de lead. Vous l'avez dénoncé d'ailleurs. Vous avez parlé de l'absence, n'est-ce pas, de la classe politique de l'opposition. Il ne s'agit pas que d'absence. Il s'agit manifestement de médiocrité dans le discours. Il s'agit manifestement d'absence de lead. Lorsqu'on parle d'absence de lead, Boni a quoi? Ben écoutez, c'est qu'il est quelque chose qui ne prend pas, n'est-ce pas, le lead du discours politique. Je vais vous l'expliquer. Observez bien, depuis en tout cas les 2 dernières années, c'est Patrice Talon qui donne l'orientation du débat politique au Bénin. Et comme un bon messie, il opère des fins de corps, il garde la possession de la balle, et nos amis de LD se retrouvent dans le vent. Regardez, il y a le 20 passé, Patrice Talon a fait un discours devant le Parlement sur l'état de la nation. Oui. Et c'est après son discours que, bon, nos amis de l'opposition ont eu de la matière. D'accord? Ils n'ont même pas encore digéré ça. Que le gars va à Dessa, leur sortir encore un autre numéro. Et là, depuis 72 heures, vous les avez entendus, ils réfléchissent. Ils continuent de réfléchir. Parce qu'ils ne savent pas. Oui, Paul Marissou veut réagir, oui. Non, moi, ils ne savent pas. Oui, Paul Marissou. Je vais prendre Distel au pied parti. Oui, allons-y. C'est-à-dire là où il attaquait, je attaque là. Allons-y. Prenons l'arrivée sur les plateaux. On les a invités, ils ne sont pas là. Oui. Ok. Moi, j'ai été présent sur le plateau de l'ORTB pendant des années. Pendant au moins 2 ans. Ok. Et j'ai assisté à beaucoup de choses. Demandez aux journalistes de l'ORTB, ils vous le diront. Et certains, j'ai encore revu cette vidéo-là, qui ont dit dans le temps que Charlie Hebdo, c'est ici, aujourd'hui, sont eux qui ont le pouvoir à l'ORTB, et sont obligés de faire de sorte que ici soit aussi Charlie. La réalité à l'ORTB, allez demander aux journalistes. On va pas faire un procès sur... Non, je ne fais pas un procès. Je ne fais pas. Écoutez, quand moi je fais des déclarations, suivez toujours mes déclarations et vous avez toujours les raisons de mes déclarations. Et moi, je suis prêt à faire face à n'importe qui peut m'accuser de mes déclarations. J'ai été présent à l'ORTB pendant 2 ans. Et justement, vous savez que mon discours à moi n'est pas un discours qui va dans le sens du discours du régime au pouvoir. Et pourtant. Non, mais justement, je ne suis plus invité. Pourquoi? Je ne suis plus invité, pourquoi? C'est un devoir de vous inviter à chaque fois. Et pendant que j'invitais... Non, c'est pas... C'est une obligation pour la rédaction de l'ORTB. Non, ce n'est pas du tout une obligation. Vous savez, tu as vu maintenant le changement de discours. Non, mais écoutez... C'est ça le problème. On va déplacer le débat. Vous savez... Il ne faut pas interrompre. Alors, Distel Amoussou... Il ne faut pas interrompre mon truc là, parce que moi, je ne l'ai pas interrompu. Tout à fait, mais on va déplacer le débat. Attendez, non, on ne va pas déplacer le débat. Il faut qu'on fasse le débat. Parce qu'il a parlé d'inviter l'opposition. Non, moi je ne suis pas l'opposition. Non, parce que moi je ne suis pas l'opposition. Il a été témoin donc de l'invitation manquée de l'opposition. Et moi j'ai été témoin de l'invitation. Et qu'à la dernière minute, c'est les mêmes journalistes, on a dû dire aux gens que l'émission n'aura pas lieu. Et je précise, on a invité le 2e vice-président à Tchadé, n'est-ce pas, à une émission
à l'émission 5 sur 7 matin. Et tout était bon jusqu'au au matin où il doit intervenir. On a dit, bon, l'ordre vient d'où, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est qu'il ne peut pas être invité. Alors, donc c'est dire que ce discours, non, attendez, c'est dire que ce discours qui tend à dire qu'on les invite et qu'ils ne viennent pas, moi ne m'impressionne pas, parce que moi j'ai été témoin de plusieurs fois où ils doivent intervenir et on les a. Et je suis moi-même, oui, bien sûr, et bien sûr, et moi-même je suis le témoignage de ce que, lorsque vous avez un discours qui dérange, vous ne pouvez pas rester sur l'antenne. Merci, Dissel Amoussou. En une minute, s'il vous plaît. Le témoignage que moi je suis, c'est que la dernière fois que moi j'ai mis pied dans les studios de l'ORTB Télévision Nationale, c'était au soir, n'est-ce pas, de la proclamation des résultats des dernières élections législatives. Cela date de combien de mois? Merci à vous. De combien d'années? Merci. Ce n'est pas une affaire de discours. Non. Ce n'est pas une affaire de discours. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça parce que nous ne pouvons pas aller dans les détails. Si nous voulons aller dans les détails, nous allons dans les détails et vous verrez. Même ceux qui interdisent que les autres interviennent, vous les connaîtrez. Si vous voulez savoir, dans les détails. Alors, Dissel Amoussou, si vous permettez. Donc, ne nous faites pas croire que les médias sont libres et que tout le monde peut intervenir comme on veut au Bénin. Non. Heureusement, nous avons encore Kader et puis le fond. Parlant de Kader, demandez à Kader si je n'ai pas enregistré. Moi, dans ce studio, une émission de 52 minutes, et que je le sais, tout est venu l'ordre, et que les AI n'a jamais diffusé l'émission. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a les dieux de la technique aussi, il y a des problèmes techniques qui arrivent. Dites donc au docteur Rossou que Kader n'a pas pu passer son émission certainement à cause des affres de la technique. Merci, Dissel Amoussou. Alors, Paul Rossou, Non, mais c'est vrai, il est témoin. C'est lui qui a enregistré l'émission. Oui, donc pour déjeuner, moi, les militaires, la démarche. Je constate que, comme Distel l'a dit, il s'est offert un espace médiatique libre à lui et qui réprime tous les autres. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est vous qui le dites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, moi, je le dis. Donc, ne dites pas comme Distel a dit. Non, c'est que Distel a dit ici que c'est lui qui... Il est aussi le chef suprême des armées. Non, Distel a dit ici que c'est lui qui dirige, qui pilote le discours politique au Bénin. C'est lui qui a le lead. C'est lui qui a le lead. C'est lui qui implémente. C'est ce que nous disons. Parce que les autres n'ont pas la liberté autant que ça aussi de prendre leur place sur les médias. Il faut... Ils ont des activistes. Pour faire de l'intoxication, ils sont prêts. On ne parle plus de... Ils sont des champions. On ne parle plus des médias. Ils sont des champions. L'intoxication ne parle pas de ça. Écoutez, il n'y a pas que les plateaux de l'ORTB. Non, ne parlez pas d'intoxication. Vous permettez Dissel Amoussou? Les sources d'intoxication, on les connaît. On les connaît. Mais déclinez-les. Non, c'est pas à moi de les décliner. Je pense que lorsque vous le disait, vous n'avez plus assez de temps de décliner. Si lui ne trouve la source d'intoxication que dans le cas des autres, alors là, c'est grave. On parle de Dessa, on parle d'Alada. On parle d'Alada depuis un certain temps, Paul Maïwessou. On a fini avec le message de vœux, même s'il a été émis depuis cette quinzaine des militaires de Dessa à Alada. Je vous demandais, je vous posais la question, je vous la repose, parce que j'ai vu que vous étiez quand même très impressionné. J'essaie de chercher l'impression la plus mesurée. Voilà. Vous étiez très emporté par ce développement au niveau de l'intervention des opposants sur les médias, mais vous êtes autorisé à venir ici tant que vous êtes disponible à répondre à notre appel. Je ne veux pas nommer de médias privés. C'est pourquoi je salue Zahid TV. Je ne veux pas nommer de médias privés, mais on m'a interdit d'antenne. On a interdit d'antenne ailleurs. Paul Maïwessou. Je le dis. Je ne veux pas nommer de médias privés. Mais Paul Maïwessou, on progresse. L'espace médiatique n'est pas libre. Ça dépend. Je m'inscris en faux. Ça dépend. Sinon, c'est libre chez nous. Alors, oui, c'est libre chez vous. On parle de la caserne militaire. Aucune preuve. Dissel Amoussou. Dissel, ça fait Dissel Amoussou. Vous l'avez déjà dit.
Ce n'est Vous pas l'avez une déjà question dit. de Voilà, mettre pied, Dites ça la fait Moussou, 2 ans. ça fait 10 minutes, Ce n'est 15 pas- minutes qu'on parle de l'OTB. Alors Oui. que on doit parler de Patrice Talon qui s'est rendu à la Ce n'est table pas de mettre ça. pied quelque On doit part, parler il y a du marché fait de 2 ans. Ganry, Voilà. du 1er janvier. Non, je constate et que- également Je constate que le docteur Barry Rousseau n'a pas le du lead. général Tiani. Il n'a pas le lead Alors, et voilà, il est obligé de répondre, moi, à ma structuration. Alors, Mais vous, on va gâcher le débat. non, c'est vous deux. Alors, vous, je me retourne vers Mais on vous. peut gâcher le Non, débat. on n'a pas à gâcher le débat. Il ne faut pas Nous sommes dans une nouvelle année. faire. Nous sommes dans une nouvelle. On va faire ça à Cadet. Alors, Il a la gentillesse de nous inviter Dissel, quand Non, même. mais écoutez, Dissel, Au moins, lui, alors, il a la gentillesse Alors, de nous lorsque inviter. vous avez regardé un peu les images. Il faut dire la vérité, d'Alada, Gisèle. lorsque vous avez parcouru les Les images gens ne d'Alada, veulent pas vous qu'est-ce que vous avez inviter sur noté? les Est-ce qu'il Qu'est-ce que vous avez est-ce qu'il va noté? me permettre d'écouter la Voilà, question qu'est-ce que vous avez moi noté sur le visage des membres du haut commandement militaire et également des militaires? On a vu le chef de l'État à côté, je ne sais pas si c'est le sergent ou sergent-chef, qui était à ses côtés et qui, tout le temps, chuchotait. Je crois que l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de commentaires. Vous, lorsque vous avez vu cette image en tant que spécialiste de la communication, qu'est-ce que vous avez décrypté là? Il faut déjà se demander ce que c'est que repas du corps. Pour l'homme en uniforme, pour le militaire, un repas du corps. Pour vous qui est l'avez côtoyé un sacré. peu, c'est quoi? C'est sacré. C'est celui qui vous aime, qui descend dans la caserne, qui partage ce repas de corps avec vous. Ça se passe entre, n'est-ce pas, corps au sein de l'armée. Vous savez que dans une armée, il y a plusieurs corps. Voyez-vous? Et là, le chef de l'État, chef suprême des armées, pour une des rares fois en tout cas, je ne parlerai pas du général Feu Mathieu Kérékou, mais depuis 1990, Personne ne l'a fait? aucun président civil élu à la tête de ce pays ne l'a fait. Je mets au défi quiconque de m'apporter l'élément contraire. Donc c'est inédit, ce qu'a fait Patrice Talon. Et ça va devenir historique. Voyez-vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ceci vient pour booster l'armée béninoise, qui perd de jour comme de nuit, depuis plusieurs mois maintenant, de ces éléments. Pour un militaire, lorsqu'il perd, n'est-ce pas, un confrère, un camarade, le choc est total chez lui. Donc, le chef suprême des armées allait les réconforter. Et ça, il faut le souligner, le saluer. Et à travers eux, il a présenté ses vœux, non seulement aux Béninois, mais aussi à la République. Et là encore, c'est un choix sémantique structuré. Je dis, le président Patrice Talon se présente aujourd'hui comme une nouvelle école de communication politique. On peut essayer de noircir, on peut refuser de voir, mais il restera évident que de 1990 à ce jour, aucun chef d'État n'a brisé cette solennité conférée, n'est-ce pas, la présentation des vœux, qui s'enregistrait souvent à la présidence. Le président Patrice Talon a commencé par nous habituer à la rencontre avec des personnes à besoins spécifiques. On a vu ça, je crois, il y a 1 ou 2 ans. À la rencontre avec les faiseurs d'opinion. Et cette année, il va à la caserne. Ça veut dire que chaque année, le président nous montre autre chose. Il n'est pas dans la sclérose. On attend Il n'est pas de voir. dans les sentiers battus. On attend de voir une nouvelle surprise pour 2025. Paul Maïrissou, sur cette descente-là, vous avez vu Patrice Talon sans protocole, parmi les hommes en uniforme, sable à guerre, c'était des sourires aux grands éclats. Vous avez regardé un peu les images. En rang pour aller chercher son repas. Bon, Il a mangé la même chose que tout le monde. C'est une mise en scène. Une mise en scène. Ah. Et c'est une mise en scène Réconfortante. Bon. Très. Dissel Moussou, permettez à Paul Maïrissou de mettre ses opinions. Bon. Non, j'apporte de l'eau à son moulin. Son moulin de l'eau. Le réconfort qu'on y trouve dépend de celui qui reçoit le réconfort, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une appréciation universelle de la chose. Moi, peut-être que ça le surprend lui, mais moi, ça ne me surprend pas. Bon, le président Talon a fait le choix, depuis qu'il est au pouvoir, depuis surtout 2019, de s'appuyer sur la force. Donc, c'est normal qu'il se retrouve dans la force. À la fin de l'année. Oui. Et donc,
Et donc, moi, je ne trouve pas... En fait, moi, c'est pas des choses... C'est des amusements, quoi. C'est pas symbolique pour vous. C'est des mises en scène. C'est pas symbolique. À Gary, c'est des mises en scène. À Gary aussi, c'était une mise en scène pour vous? Bon, ça doit être quoi? Qu'un président... Vous avez vu dans ce pays, non? Les présidents qui sont derrière Zémika. Vous avez vu ça, non? C'est mise en scène. Oui, c'est vrai. On a vu également des présidents qui sont allés former des coups de poing au marché d'Antokpa. Ça aussi, pour être une mise en scène. Non, ça, c'est pas une mise en scène. Ça, c'est dans l'action, dans la spontanéité. Parce que si... Comment vous dites qu'un chef d'État, dans la spontanéité, a voulu former des coups de poing? Non, mais il y avait une colère, il y avait une situation sur le terrain. On parle d'un chef d'État qui doit avoir de la retenue, de la mesure, face à toute situation, puisque gérer un pays, quand même, c'est pas facile. Non, le chef d'État n'était plus chef d'État. Il n'était plus chef d'État. Oui, mais pour avoir pris par là... Il n'était plus chef d'État. Même s'il n'était plus, pour avoir pris par là, Paul Maïrossou, est-ce que vous accepteriez qu'un chef d'État, même si il ancien chef d'État, se comporte comme un citoyen ordinaire? Non, dis-c'est la Moussou. Non, laissons l'ancien chef d'État. Est-ce que Dr Marie Ouessou admettrait que son fils aille former des coups de poing au marché d'Antokpa? Paul Maïrossou, poursuivez votre... Vous voulez que je réponde? Non, allez-y. Non, ça, c'est des amusements. Je ne sais pas. Moi, il faut qu'on parle de choses sérieuses. Non, oui, je constate qu'on est entré en 2025 avec... Non, vous voyez, vous voyez, moi... Donc, pour vous, il n'y a pas de symbolique autour? Oui, la symbolique, lorsque le chef de l'État, depuis le jour où il a pris le pouvoir, s'appuie sur la force et se retrouve avec la force. Nos forces armées sont sur le front contre le terrorisme. Et je vais vous en faire la démonstration. Il faut le doper le moral. Pardon? Le moral des forces armées béninoises dans cette lutte contre le terrorisme. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des affrontements, communautés et armées, sur la base donc, de tests qui ont été pris. Vous voyez, souvent on oublie l'origine des choses. On parle de dessin. Mais je parle de dessin parce que vous parlez de choses. Dessin, c'est dans un cadre donné. Et je dis, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, non, Dissé Lamoussou, s'il vous plaît, est-ce que pour vous, pour doper le moral des militaires que nous perdons, de nos compatriotes que nous perdons au front contre le terrorisme, est-ce que pour vous, on aurait procédé autrement? C'est une mise en scène pour lui. Est-ce que pour vous, il y a un autre procédé? Le président de la République est allé à la veille du 1er janvier, n'est-ce pas, doper le moral des troupes pour les pertes que nous avons sur le terrain, n'est-ce pas? Quelle est la différence avec le président de la République allant à l'hôpital pour voir les soldats qui ont été criblés de balles ou qui sont blessés? Quelle est la différence pour vous? Ça dit, si vous avez vu la différence entre les deux et que vous avez vu un symbole dans ceci et que vous n'avez pas vu un symbole dans l'autre, alors mais on peut faire débat, quoi. Parce que moi, je ne vois aucune différence. Aucune différence entre donc qu'ils choisissent de le faire à la veille du Nouvel An, ou qu'ils le fassent lorsqu'il y a affrontement, parce que bon, il y a encore bientôt élection, il y a encore problème, il y aura peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas un souhait. Personne ne fait le souhait. Est-ce que nous n'avons jamais fait le souhait? Mais nous disons qu'il y a les éléments qui sont là et qui peuvent conduire à ça. Maintenant, s'il y a ça et que le président soit encore pour aller voir les troupes, nous allons dire qu'il y a encore symbole. Moi, je ne sais pas. C'est un choix qui est fait par le président de la République. C'est une mise en scène. Gary, c'était une mise en scène. Le 1er janvier aussi, c'était une mise en scène pour vous aussi? Mais écoutez, je ne sais pas si vous suivez bien ce que je dis. Non, on n'arrive pas parce que vous mélangez tout. Quoi. Non, Dissé Lamoussou. Non, moi, c'est mon problème et je le pose. Dissé Lamoussou, non. Non, sérieux. Je le pose, je ne sais pas. Je n'arrive pas à cerner, c'est vrai. J'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège. Alors, Paul Maïrossou, le 1er janvier. Non, je ne tomberai pas dedans, mais je vais lui faire voir tout à l'heure que je ne comprends pas non plus ce que lui dit. Je vais lui faire comprendre tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Et il a la parole tout à l'heure, on va voir tout à l'heure. Alors, donc, ce que je dis, et c'est clair, le président de la République, depuis qu'il a pris le pouvoir 2016, a fait le choix de s'appuyer sur la force. Attendez. Et quel était à Gary? C'est la force aussi? Attendez. Oui, j'attends. Lorsque nous avons des problèmes où le débat doit se faire, il appelle ça chamaillerie, intéressé et inutile pour le Bénin.
et ils s'intéressent à aller voir les forces de l'ordre, doper leur morale pour que... Donc, Et à Tokpa, à Gary, il va faire quoi? mais Gary, je dis, c'est une mise en scène. C'est la même chose mise en scène que... À la place de la C'est la Mali même aussi. chose que quelqu'un... Vous voyez, la fin d'année, le président Kérékou se met derrière un Zémidjan ou que le président Yaïbori marche dans la rue. C'est des mises en scène. On ne peut pas dire autre chose que ça. À Gary aussi. Alors, Dissel Amoussou, pour vous, Gary et la place de l'Amazone, c'était des mises en scène aussi? Non, c'était un exercice scientifique de test par rapport à l'impact des réformes structurelles et fonctionnelles en cours. Waouh! Quel est le lien? Dissel Amoussou, allez-y. Quel est le lien? Il nous reste... Si vous me suivez... Si vous permettez, il nous reste 15 minutes pour parler du Niger. Si vous me suivez, je fais la même Là chose. où moi aussi je suis perdu. Allez-y. Maintenant, parce que tout à l'heure. Alors, Dissel Amoussou, si vous me suivez, allez-y. je ferai la Oui, mais doctrine. justement, c'est Alors, pourquoi il allez-y, faut s'il vous suivre plaît, quand on parce parle. qu'il reste 15 Et minutes. on On doit comprend. parler du Niger. Mais Alors, quel est le lien entre réforme et se retrouver un chef à- d'État, n'est pas élu pour rester bunkérisé ou rester dans une sorte de bulle. Un chef d'État n'est pas celui qui ne fait fi qu'au rapport ou aux fiches. Un chef d'État, c'est celui qui va observer de lui-même, qui va tester la réaction sociale. N'est-ce pas? Et c'est ce que fait... Et pour vous, c'est le test. Je vais vous l'expliquer. Je peux comprendre. Mais est-ce que, Dissel Amoussou, est-ce que ces tests-là ne sont pas risqués? C'est-à-dire, il y va pratiquement avec un seul garde-corps, à Gary par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est risqué? Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez déjà vu Patrice Talon à bord de son véhicule sur la route de Saint-Michel. Vous avez déjà vu ça il y a 3-4 ans. Vous l'avez vu encore dans d'autres postures une fois? Mais écoutez, vous avez déjà vu Patrice Talon descendre dans l'hôtel de la place que je ne veux pas citer. Il a été en boîte une fois aussi? Non, mais Le 31, il y était. Patrice Talon en boîte, le Mais 31? s'il vous plaît. En boîte de nuit? S'il vous plaît. Patrice Je le Talon, confirme. Patrice Talon était en boîte de nuit le Mais je le 31 confirme. Vous n'avez dernier. pas son planning, c'est un Béninois. Donc, C'est un Béninois donc, qui a sa vie. Donc c'est après le... C'est vrai, il donc, incarne une institution. c'est après la boîte de nuit le 31 qu'il est venu sur la place de l'Amazone avec les citoyens. S'il vous plaît, je ne suis pas détenteur de son agenda. Mais vous D'accord. confirmez que le 31 décembre 2024, Il Patrice Talon était en boîte de nuit. ailleurs, plus que, n'est-ce pas, en plus de la place Amazon, tout ce que vous avez Donc vu. du 31 au 1er janvier. Ok. Mais oui, mais écoutez, nous sommes des Béninois, nous sortons tous aussi. Il est Béninois, il sort. attendez, moi, mon problème dans tout ça, c'est où est la Alors, science dans tout ça? Où est la science? C'est lui qui... Non, parce que le discours a commencé par c'est un déploiement scientifique Mais de ceci, de quand cela. j'ai commencé... Mais où est la science dans tout ça? Quand Non, j'ai la réalité, elle est toute simple. vous me laissez... Ah, voilà. Voilà. Non, Ça fait quoi? C'est pour démontrer comment moi aussi je peux le faire. C'est pour démontrer comment je... Mais je peux le laisser faire. Mais là, il sait que je peux faire. Merci de le Non, faire. je peux le laisser faire. Merci. Non, Dissel non, Amoussou. oui. Je vous explique. Lorsque vous mettez en place des réformes courageuses, Oui, allez-y rapidement. Vous ne vous fiez pas qu'aux On va dire un fiches. mot quand même sur le Niger. ni qu'au rapport, vous descendez. Vous avez l'écoute vous-même. Vous avez des canaux qui vous remontent certainement, n'est-ce pas, des retours. Mais vous allez tester de vous-même. Et c'est ce que fait si bien le président Patrice Talon. D'autres l'ont fait avant lui. Non, ben... D'autres, même sous le coup, ils n'inventent rien. Non, mais... D'autres l'ont fait avant lui. Écoutez, Maintenant, il faut pas faire ce rapprochement totalement irrationnel de réforme et de quelqu'un qui se met dans la rue. Mettez-vous dans la rue pour voir si les gens vont venir vers vous. Personne ne viendra vers vous. OK. Maintenant, mettez le président mettez le président Soglo dans la rue et vous verrez ce qui va se passer. Mettez le président Yaïboni dans la rue, vous verrez ce qui va se passer. Mettez le président de l'Assemblée nationale dans la rue, vous verrez la différence entre ce qui va se passer et ce qui se passera. Donc, il n'y a pas une démonstration. Non, continuez. Docteur Rousseau, continuez. Bien sûr. Nous avons vu Bien sûr. le président qui est recoupé à son âme Oui. dans la rue, hué, lapidé. Non, ça, le contexte. S'il vous plaît. Il ne faut pas sortir ça de son contexte. Mais s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas sortir de C'était un président d'exercice. Il ne faut pas sortir ça de son contexte. Évidemment, c'est une question de contexte.
ou par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des... Ne faites pas de la demi-science. Et que le chef d'État qualifie du chamaille politique. Alors, c'était quand même d'occasion Ne faites pas de la demi-science. Des citoyens peuvent peut-être scander cela au chef de l'État, à ses oreilles. Je ne sais pas ce qu'il appelle la démiscience. Je ne sais pas s'il connaît ce qu'on appelle Oui, la science. c'est-à-dire que quand ça vous arrange, non. vous êtes Moi, prolifique. Non. Mais après, ça ne vous arrange pas. Là, aujourd'hui, vous avez fait le choix attendez. de taquinerie, de provocation. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai un sujet qui est quand même assez important. Non, avant qu'on aille là, parce qu'il ne faut pas dire des choses que je peux appeler âneries entre griffes et penser que je vais laisser ça passer. Hein, ouais. Parce que c'est très important de comprendre. Oui. De comprendre. Les réformes. Donc, vous voulez comparer la situation de 1990 à la situation d'aujourd'hui. C'est le même. Ah, parce que le peuple a changé. Non. Écoutez, moi, je suis dans une formation. Actuellement, nous sommes. Parce que le peuple a changé. Attendez. Nous sommes actuellement d'ailleurs dans la partie qu'on appelle recherche. Okay? Recherche, et on parle de recherche statistique. On est en train de discuter la recherche statistique. Et la première des choses qu'on nous apprend, c'est que les contextes soient les mêmes. OK? Tout doit ressembler au même. C'est presque impossible. Oh, voilà. Donc, à partir de cet instant, même les habitants de Cotonou ne sont pas les mêmes habitants qu'avant. Donc, à partir de cet instant, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas vouloir comparer les deux situations 90 et maintenant, vous ne pouvez pas les comparer. Ne me faites pas cette peine-là de vous dire ce que c'est que la science. Je suis désolé. Voilà. Cette démonstration-là que vous venez de faire, oui, ne rime à rien. Quoi? Ça décolle complètement. Non, mais attendez, Distel, vous voulez me démontrer. Non, vous voulez me démontrer que les habitants de Cotonou de 1990 sont les habitants de Cotonou de 2015 et de 2024. C'est ça? Vous entretenez la confusion. Vous entretenez le général. Ne me faites dire ce que je ne dis pas. Vous ne me faites dire ce que je ne dis pas. Vous ne me faites pas dire ce que je ne dois pas dire. On va s'écouter. Parce que en matière de science, on va respecter aussi nos amis internautes qui nous suivent. Peut-être que vous ne maîtrisez pas. On va respecter nos amis internautes aussi qui nous suivent. Voilà. Alors, pour progresser dans le débat, pour qu'ils puissent nous écouter, qu'ils puissent écouter un peu les mots et les phrases construites par chacun d'entre vous. Alors, Paul Maïressou, je reste avec vous pour progresser, bien évidemment. Le patron de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani, a porté de nouvelles accusations contre le Bénin. Pensez-vous qu'elles sont fondées? Bon, voilà, moi je crois que maintenant on peut discuter, quoi, parce que tout le reste c'était vraiment pas de. C'est pas nécessaire. Mais on a perdu le temps de en dehors de dire vraiment que on a fermé l'espace médiatique et puis on se plaît. Ça, c'est une incantation parce que vous avez raconté aucune preuve. Le Niger. C'est une incantation. Distel Amoussou, on n'a pas le temps, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Arrêtez de le provoquer. Non, mais c'est vrai en plus. Le Niger. Vous voyez que c'est une affirmation gratuite. Tout ce que nous avons dit ici tout à l'heure. Parce que peut-être il n'écoute pas, peut-être il va aller écouter parce que nos amis internautes nous suivent. Oui, non, on va y aller là, au Niger. Mais parce qu'il réagit, parce que vous voyez, quand il parle, quand on parle, il réagit, il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas se taire parce que c'est vous qui marchez à reculons. Voilà justement ce que. Donc vous ne voulez pas me dire que là encore, ici encore, on doit se taire parce qu'un mouvancier parle. Ah non, vous n'allez pas me dire ça quand même. Non, ne marchez pas à reculons. Bon voilà, permettez-moi de parler ici. Au moins ici, je parle bien. Donc, permettez-moi de parler. Et quand j'avais dit même que c'était une télévision privée, c'est pas une, c'est plusieurs télévisions privées qui vous empêchent de venir. On les appelle, on leur dit de ne plus vous inviter, ils ne vous invitent plus. Donc, voilà, parlons du Niger. Le Niger, pour moi, d'abord, je crois que les deux pays parlent des langages différents et c'est un peu comme ce que nous faisons là maintenant, quoi. Le langage est différent. Je n'ai pas la précision sur la question sur le Niger. Distel Amoussou. Je n'ai pas la question. Oui. C'est quoi la question? Non, écoutez-le, il est café. Non, je ne vais pas me faire mon opinion sur sa réponse. C'est sur la question. Oui, je vais vous poser une question à vous tout à l'heure. Oui, allez-y, Paul Maïressou. Alors, donc, les deux pays parlent deux langages différents et il faut l'observer. Et dire à chacun que chacun doit retrouver le langage de l'autre. Parce que tant que vous ne parlez pas les mêmes langages, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir.
parce que vous savez que le ministre des Affaires étrangères du Bénin est sorti enfin. Pourquoi vous parlez d'enfin? Ah oui, vous avez vu la crise d'avant, c'était le président tout le temps qui sortait, maintenant c'est le président, le président nigérien qui est sorti. Le président nigérien n'est pas sorti sur rien, hein. Vous savez que, comment on appelle ça, a commencé par le discours du chef de l'État à la nation, où il a estimé que les terroristes sont en divagation libre de l'autre côté de la frontière, n'est-ce pas? Et donc c'est sur la base de ça que le président nigérien, aussi en sortant, a donné. Et c'est là où je dis que nous parlons deux langages. Et les deux pays parlent deux langages différents. L'un utilise la science, utilise la précision, utilise même les rendez-vous que vous avez, des réunions que vous avez, vous dit qu'il y a une réunion à telle date, tel jour, à tel lieu, ok, avec précision. Maintenant, l'autre sort et est dans le discours général de démenti. C'est ce que je constate. Parce que qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui est souhaitable selon vous? Ce qui est souhaitable, c'est d'abord de nous démontrer que point par point, les coordonnées géographiques indiquées par le président nigérien ne correspondent à rien au Bénin. Vous comprenez? À partir du moment où vous avez démontré que ça ne correspond à rien, c'est vous qui avez la main. Parce qu'en fait, c'est un jeu de qui a le pouvoir, qui a le pouvoir de la parole. OK? Donc, mais la personne sort, donne des précisions, donne les précisions sur les coordonnées géographiques des lieux, des rendez-vous dans des hôtels dont il a cité des noms. Si vous démontrez que ça ne correspond à rien, alors vous avez démontré que quelque chose est... Vous lui avez démontré qu'en réalité, chose-là, il n'y a rien à regarder là. Mais ce qui est important et surprenant dans tout ceci, ce qui est important et surprenant, vous savez, c'est pour moi, j'ai dit les deux pays parlent deux langages différents. Et c'est ça qui est le problème. Quand l'un va rentrer dans le langage de l'autre, vous allez constater que les problèmes vont se résoudre. Mais ce qui est surprenant dans cela, c'est ce qui se dessine finalement. Vous avez une CEDEAO, okay, dont les membres, les trois autres, accusent ceux qui sont restés dans la CEDEAO d'être en train de fomenter des coups pour déstabiliser leur union qui est en cours de préparation. Et la base de tout cela, c'est le terrorisme. Et la CEDEAO, avec toutes ces années d'expérience, est incapable de sortir, de se prononcer sur cette question de terrorisme de façon sérieuse et de dire voici un plan pour nous tous. Mettons-nous ensemble pour résoudre ce problème. La CEDEAO est incapable de faire ça. Et la CEDEAO se contente de prendre le côté des uns contre les autres. Vous comprenez que nous sommes dans une situation terrible, c'est-à-dire que, en fait, tout le monde entier, actuellement, est dans un état d'ébullition en raison du changement de l'ordre mondial qui est en cours. Et au lieu que les uns et les autres ne viennent ensemble, le même temps les uns et les autres ne viennent ensemble pour résoudre ce problème ensemble, ben, écoutez, on se lance dans les... Je dis, on parle des langages, justement, d'un côté comme de l'autre de la frontière, des langages qui ne viennent pas ensemble. Alors, Dissa Lamoussou, lors d'un entretien sur la télévision publique nigérienne, le chef du CNSP a déclaré que son pays était la cible d'un plan de déstabilisation par la France avec le soutien de plusieurs pays de la CEDEAO, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le général Abdourahmane Tiani croit savoir que le gouvernement béninois a armé les terroristes pour attaquer le Niger. Et dites-lui qu'il a tout le temps. Hein. S'il veut même prendre le reste de l'émission, il peut le faire. Hein, pour finir. Merci. Oui, les deux pays ne parlent pas le même langage. C'est vrai. Le pédigré d'une junte, c'est de vendre la complotite. C'est de dire, ah, ils veulent nous attaquer, ils veulent agresser le pays. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les révolutions. Le Bénin
s'il vous plaît, Oui. laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. Le Bénin a connu sa révolution. Nous avons vu dans ce pays qu'on pouvait arrêter à travers le million, le mison, n'importe qui a dit quoi. C'est ça le pédigré de la révolution, de la junte. Donc, un pays gouverné par une junte et un pays gouverné par un chef d'État élu qui a mis en place un gouvernement ne peuvent pas parler le même langage. Parlons terrorisme. J'ai déjà démontré sur plusieurs plateaux, sur le vôtre également, que le Bénin n'a jamais été la cible terroriste. Juste que le Bénin et le Burkina Faso ont un lopin de terre, n'est-ce pas, au sud de Burkina Faso, au nord du Bénin, qu'on appelle Kouarou-Koualou. Repoussés du Burkina Faso, les terroristes ont érigé ce no man's land comme base logistique. C'est là qu'ils dorment, se reposent, se soignent. Le Bénin a commencé par progresser parce que, observant les flux, ils viennent utiliser nos pharmacies, nos marchés, le Bénin s'est senti pas en sécurité. Donc, les militaires béninois ont commencé par progresser dans leur position. D'où les premières frappes contre les positions béninoises. Le Bénin a écrit, a sollicité du Burkina Faso, n'est-ce pas, des missions mixtes, des missions conjointes pour déloger ces mécréants. À date, le Burkina Faso n'a pas réagi. Et lorsque la zone que j'appelle un no man's land, querellée entre le Burkina Faso et le Bénin a pris l'initiative de la poursuite au niveau de la justice internationale. Et dans ce cas, la responsabilité de la sécurisation de la zone incombe au Bénin. C'est ce que disent les tests. Néanmoins, le Bénin appelle le Burkina Faso, n'est-ce pas, à des actions communes parce que le terrorisme ne connaît pas de communauté, ne distingue pas de communauté. Parce que dans cette zone où le Bénin vient de construire des écoles, installer des commissariats, il y a des populations burkinabè, des populations béninoises qui vivent ensemble dans cette zone-là. À ce jour, le Bénin continue d'avoir des renseignements au Burkina Faso, sans retour. Pareil pour le Niger. Pour le Niger, je ne sais pas si vous avez écouté l'interview Fleuve. Je vais relever 3 points. Oui, allez-y. Le président Tiani, le général Tiani, est en tentative de subversion vis-à-vis du Bénin. C'est-à-dire? Premier élément, il a fait un rappel historique en parlant de Kandi. Réécoutez la bande à tête reposée. Ce rappel historique est très dangereux. Contient des gemmes, des citations à la rébellion contre l'État béninois, l'État constitué au Bénin. Premier élément. Deuxième élément, il a cité plusieurs fois une citation. Excusez la tautologie. Il a référencé plusieurs fois une citation, si vous voulez. Malheur à ceux qui s'aplatissent pour se soumettre au plus fort. Malheur à ceux qui s'aplatissent pour se soumettre au plus fort. Deuxième élément, qu'il a lié, n'est-ce pas, aux crises migratoires des communautés Kandi du Niger vers le Bénin. Il a rappelé de façon historique les soulèvements, les affrontements qu'il y avait eu. C'est un discours poison pour la sociologie, pour la culture, même pour les deux peuples. Troisième élément que je vais souligner. Le général Tiani a envoyé son numéro 2 au Bénin à la tête d'une forte délégation, reçue au Bénin lorsqu'il s'agit du pipeline. Alors, pendant longtemps, le gouvernement du Bénin invite, n'est-ce pas,
les responsables, les autorités nigériennes à venir sur le territoire béninois en fonction de la disponibilité de leurs agendas, accompagner des délégations des autres membres de l'AES pour venir montrer les supposés camps de formation de terroristes et de djihadistes. Il vient de nous communiquer des précisions satellitaires. Chiche! Mais qu'ils viennent dans les prochaines heures nous montrer ces centres-là. Puisqu'il a déjà, n'est-ce pas, de façon matérielle et précision. La chargée d'affaires a été convoquée. Le Bénin a protesté dans les règles de l'art. Pour une fois, pour une première fois. Je suis d'accord. À partir de ce moment-là, il faut que la jeune se prenne au sérieux et vienne au Bénin, envoie une mission. Ça pourrait être une mission conjointe AES, n'est-ce pas? Bénin, et, enfin Niger, Burkina Faso, même quoi, le troisième pays c'est quoi? Niger. Niger, Burkina Faso, Mali. Mali, d'accord? Ils peuvent venir ensemble avec la cartographie aux mains de Tiani. Nous dit, mais ça. Alors, merci à vous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à amener toute la presse nigérienne. J'ai une question. Nigérienne Il faut les laisser finir. Donc, voyez-vous, on ne peut pas rester, oui, mais le temps, pas, oui, dans son fauteuil oui, et chercher mieux, dans le même discours, la même interview. Il parle de pays, de responsables, n'est-ce pas, qui font le tapis rouge, qui déroulent le tapis rouge à la France dans le but d'un 3e ou 4e mandat. Réécoutez cette interview. De quoi parle-t-il? De quoi parle Tiani? Alors, Paul Maïwessou, au cours d'une émission ici avec Dissel Amoussou, je crois bien, lorsque cette crise quand même était à son paroxysme, vous avez souhaité que les deux armées, si elles arrivaient à se parler, il y aurait véritablement la dissipation de certaines grandes inquiétudes. Est-ce que jusqu'à ce niveau-là, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y a pas véritablement une bonne communication entre les deux armées? Je réponds tout de suite à votre question et puis je vais expliquer un certain nombre de choses qu'il a dites qui, pour moi, ne correspondent pas à la réalité. Ok. Et j'ai souhaité cela et je le souhaite encore. Et c'est pourquoi j'ai dit merci au ministre des Affaires étrangères du Bénin. Parce que si vous avez suivi son interview sur, je crois que c'est TV5 ou bien quelle télévision française, il a dit qu'il invite, et c'est ça qu'il a réitéré tout à l'heure, qu'il invite les autorités nigériennes à venir ici au Bénin. Ça, franchement, et chapeau. Il a convoqué comment dire, quand on dit convoqué, c'est pas un terme comme ce que nous connaissons ordinaire en matière de diplomatie. C'est pas un terme ordinaire. C'est pas pour dire que oui, l'autre est là, et puis bon, comme un policier, on le convoque. Ce n'est pas cela. On l'invite à discuter. Et donc, il a convoqué la chargée de mission. D'affaires, oui. Franchement, parfait. Jusque-là, pour moi, le Bénin, à part le hic de terroristes qui se promènent en toute liberté, si vous avez vu tout l'effort de guerre que les autres déploient de l'autre côté pour lutter contre le terrorisme. Vous pensez que le Bénin n'en déploie pas? Je ne dis pas cela, mais regardez bien, suivez bien ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous dites aux autres, alors qu'ils sont dans un problème, qu'ils souffrent à résoudre ce problème, le terrorisme n'est pas aucun pays. Hein. La Nouvelle-Orlande, c'est ça, hein? Mais est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que parfois il y a des affirmations gratuites? Est-ce que par exemple, Tiani... Non, répondons d'abord à votre question. Répondons à votre question d'abord. La question de savoir s'il ne faut pas que il faut que les deux armées discutent. Et il faut que maintenant, moi je le dis sincèrement, il faut que le président nigérien se mette à la tête que le Bénin a maintenant fait le pas qu'il faut pour que le Niger vienne vers le Bénin pour discuter. Pour discuter. Mais maintenant, au-delà de ça... Pour une confrontation des informations. Maintenant, au-delà de ça,
les arguments ou bien les démonstrations de Distel, vraiment, c'est là où il y a un problème avec vraiment ce que j'écoute de Distel aujourd'hui. Vous voyez, il a dit que le pédigree des régimes militaires, hein, c'est de dire qu'on veut me tuer, on veut faire ceci. Ça c'est quand même une histoire aussi récente que 2023. Je crois, hein, 2023 ou 2022, où la Côte d'Ivoire, son président, est allé officiellement devant son peuple dire qu'il envoie une armée pour déloger ceux qui sont là. C'est quand même une histoire de 2023 ou 2022, tout près ici, que notre président s'est mis sur le perron à Abuja pour dire qu'on va déloger les autres par la force par la force. Mais ça déjà passé. Non, mais non, comment vous pouvez... Non, attendez, vous ne pouvez pas faire preuve d'une naïveté aussi grave que ça. Non, pas naïveté, mais... Bon, attendez, vous connaissez l'histoire du Niger? Vous connaissez l'histoire du Niger? Dans l'histoire, le Bénin n'a pas eu de dirigeants. Non, attendez. Est-ce que vous ne constatez pas que dans ces crises-là... Vous connaissez Mamadou Tandja? Est-ce qu'on peut faire l'observation de ce que, pour des raisons d'ego, pour des questions d'ego, et d'une difficulté de communication entre les leaders de ces pays-là, les populations souffrent, Paul Marie-Oussou. Non, en fait, ce n'est pas pour des raisons d'ego. Est-ce parce que Patrice Talon ou le président ivoirien ont tenu un discours que tout de suite, il faut prendre des mesures tout de suite pour... Mais j'ai comme l'impression que... Ou alors, c'est ça qu'eux aussi ils font. La banalité de se mettre... Mais qui attendez. Est-ce que Attendez. Patrice Talon souffre de ça? Est-ce que le président ivoirien souffre de ça? Attendez. Vous trouvez que c'est banal de se mettre devant son peuple et de dire... Vous aurez souhaité... Vous aurez souhaité... Non, pas Marie-Oussou, vous savez. Est-ce que vous aurez souhaité... Donnez-moi le temps de m'expliquer et puis vous allez poser vos questions. Vous, chef d'État, Oui. dans une telle situation, Oui. dans le montant de chef d'État, vous aurez souhaité dire bravo, il y a eu coup d'État. Moi, chef d'État... Vous, élu démocratiquement, vous allez approuver un coup d'État. Moi, chef d'État, je ne me saurais pas prononcer. Je ne me saurais pas prononcer. Moi, chef, vous allez faire à moi, non? Paul Marie-Oussou, le président togolais ne s'est pas prononcé jusque-là sur ça. Vous avez vu le président togolais parler de ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé jusque-là? Non, c'est... Est-ce qu'il n'est pas dans Est-ce que le président togolais est dans une fuite de responsabilité? Est-ce qu'il n'est pas dans d'autres calculs, le président togolais? Ah, mais écoutez, est-ce que le président togolais n'est pas dans d'autres calculs? Est-ce qu'il n'est pas dans d'autres calculs? Est-ce que le président togolais est démocratiquement? Le président sénégalais d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Vous parlez de démocratie. Le président de Diomaye Faye, il a dit que le Niger, il faut dégager le Niger. Il a dit ça. Il faut dégager ceux qui sont au Niger. Il a dit ça. peut-être que s'il était élu au moment où il y avait le push, peut-être qu'il aurait eu un autre discours. Attendez. Vous ignorez complètement l'histoire de ces pays. L'histoire du Niger, où pour dire on va augmenter le coût de l'essence ou quelque chose, on tue le président en exercice. On l'a tué. Vous ne pouvez pas avoir tout ça là et vous dire... Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est des faits honorables qu'il faut se remémorer? Comment? C'est honorable? C'est l'honneur. Est-ce que c'est honorable pour vous que quelqu'un soit tué parce qu'il a pris une décision? Est-ce que vous pensez qu'au monde, il y a un dirigeant qui prenne une décision dans le but sciemment de faire mal à son peuple? Est-ce que vous pensez qu'au monde, qu'il y a un dirigeant qui est en place et qui pense prendre une décision pour peut-être abuser de son peuple ou bien faire mal au peuple, le torturer? Vous voulez me faire un débat. Vous voulez vous entrecoupez tellement ce que je dois dire que je n'arrive plus à dire ce que je dois dire. Je ne sais pas. Allez-y, on va conclure. Les présidents qui font mal à leur peuple, il y en a tellement. C'est partout en Afrique. Et en Europe? C'est partout. Vous voyez, pourquoi vous me laissez justement, pas parler? Il y en a en Afrique, on aussi en Europe. Mais je parle de l'Afrique. Jusque-là, on n'a pas parlé de l'Europe. Nos démocraties. Jusque-là, on a parlé de l'Afrique. De la France et je et des parle de États-Unis. l'Afrique. Et il y en a partout, dans tous les coins. Dans tous les coins de l'Afrique, il y a les présidents qui font mal à leur peuple. Si vous voulez que je le dise, je le dis publiquement. Maintenant, dites-moi. Si vous connaissez... pose la question. Non, oui, bien sûr. Si vous connaissez bien l'histoire du Niger, oui, pour conclure, de l'instabilité du fauteuil présidentiel, ce qui n'est pas le fait du gouvernement béninois. Du tout. Et c'est là. Et donc on ne saurait nous accuser. Non, mais c'est là on ne saurait nous accuser. Attendez,
Mais attendez, que... Oui, allez-y, on me fait du côté de la régie. Je ne comprends pas. Oui. Nous sommes en 2025. Hein. Oui. Parce que vraiment, si vous voulez que je déploie maintenant une stratégie pour que les émissions que nous faisons, que moi, si j'empêche les autres de parler, je vais le faire. Non. Et j'ai démontré tout à l'heure que je suis capable de ça. Jusque-là, je n'ai pas parlé. Non, justement. Tu t'en découdé avec Kader, hein, c'est pas bon. Donc, justement, le Bénin n'a rien à faire. Le Bénin n'a rien à faire avec l'histoire de l'instabilité du fauteuil présidentiel, surtout quand c'est pris après coup d'État au Niger. Mais le Bénin ne peut pas ne pas tenir compte de ce fait et savoir que quand le Niger dit que la France, c'est ça le problème. Parce que quand vous parlez, vous avez comme l'impression, vous parlez comme si le problème c'est Niger. D'ailleurs, les Nigériens ne parlent jamais du Bénin comme étant un pays qui les attaque. Ils disent que le Bénin est utilisé. Et ils ont maintenant nommé un certain nombre de pays qui sont utilisés par la France. Et c'est une réalité que la France, c'est une réalité historique que la France impliquée dans la politique nigérienne, la politique burkinabé, la politique malienne, a été un désastre jusque-là. Merci à vous, Paul Maïrossou. Non, attendez. Et c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi au Bénin. C'est une réalité aussi au Bénin. Il ne faut pas l'oublier, l'opération, je ne sais pas, araignée ou quelque chose, qui a débarqué le 16 janvier des gens ici. C'est une réalité. C'est une réalité que la France est un problème. Et si nous ne pouvons pas en prendre conscience que lorsque les autres commencent à accuser la France et nous disent attention la France, que nous devons nous comporter de façon à ce que les gens on se comprenne. Et qu'on se parle surtout. Distella Moussou. C'est un problème. En 1 minute 30 pour conclure, s'il vous plaît. Écoutez, il y a eu une débauche d'énergie. Je voudrais remercier donc les amis internautes et dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé les sujets, sauf que pour moi, la République reste la République. Elle a besoin de ses fils, elle a besoin de son honorabilité. Et moi, je ne saurais vendre, comme on le dit, je ne vais pas vendre ma demeure, ma maison, pour aller acheter un champ. Voyez-vous? Dire que le patriotisme doit renaître, n'est-ce pas? Et que nous devons tous nous impliquer dans les défis du moment. Dans les défis du moment. Les défis du moment, les défis du moment, c'est le développement. Les défis du moment, c'est comment faire pour que, n'est-ce pas, la pauvreté s'éloigne de nos 30 portes. secondes. Le défi du moment, c'est de nous unir nos forces pour continuer à poser chaque brique, n'est-ce pas, pour que d'ici à 20 ans, 30 ans, nous puissions léguer, n'est-ce pas, à la jeune génération, un Bénin digne, fier et prospère. Merci à vous, Distella Moussou. Merci à Paul. J'espère que vous n'allez pas arrêter non, c'est pas un pic. C'est pas un pic. Il faut le patriotisme. Personne n'a le patriotisme. Merci, Paul Maïrossou. On a le patriotisme béninois et on a le patriotisme africain. Merci. Et ça, c'est très important à faire noter. Aucun pays africain ne peut être sans l'autre. De la gouvernance. Non, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et il faut dire. S'il plaît. Nous sommes pris par le temps, Paul Maïrossou. Oui, mais quand on veut conclure, on n'a qu'à conclure de façon neutre. Mais quand je ne veux pas contrôler les mots qui sortent de sa bouche. Ah oui, mais donc à ce moment, il vous relance, il faut comprendre aussi. Merci aussi à Distella Moussou, si vous permettez, avec votre... Merci beaucoup, merci, c'est très élégant. Merci aussi à Distella Moussou, il est analyste, chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADSS. Une fois encore, merci pour Paul Maïrossou, pour la modestie exprimée tout à l'heure. Merci une fois encore, soyez en remerciés, soyez en bénis. Chers amis et d'autres, merci de votre attention, portez-vous bien. On se retrouve dans 2 semaines, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESA.